je vous le disais en titre, je reçois pour vous l'intendant-colonel-major Mathieu Benao, directeur général du Service national pour le développement. Bonjour, monsieur Benao. Et bonjour, madame Koulibaly. Alors, monsieur Benao, comment se porte le SND plus de 30 ans après sa création? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de parler du Service national pour le développement. Mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, de faire un bref rappel historique de ce que c'est que le Service national pour le développement. Le Service national pour le développement que nous connaissons dans sa forme actuelle en tant qu'établissement public de l'État à caractère administratif est né des centres du Service national populaire que d'aucuns appelaient SNP ou Sernapo, qui a été créé le 18 juillet 1984. C'était donc la période révolutionnaire. Et il avait pour mission de former militairement les jeunes pour contribuer à la défense donc, du pays, mais également d'initier les jeunes sur le plan professionnel, et en même temps, il devait contribuer à la résolution du problème de personnel au niveau de l'enseignement. Voilà donc d'où vient le SND. Avec l'évolution, il a connu une transformation à partir de 90. Dans les années 90, le SND a donc évolué dans ses missions, et la formation militaire a cédé donc le pas à la formation civique et professionnelle et patriotique du moins, avec de nouvelles missions, de nouvelles orientations. On aura l'occasion de revenir sur ces missions au cours de cet entretien, mais vous êtes dans le processus de recrutement de la 63e promotion. Alors dites-nous combien de recrues vous attendez pour cette session? Pour cette session, il s'agit de la 73e promotion, dont le lancement est prévu pour le 3 juillet à Banfora, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous allons donc recruter 2400 appelés, qui sont composés essentiellement de 1700 volontaires qui vont appuyer l'administration publique et 600 qui vont intégrer nos centres de formation de Lumbila, de Badala et de Bagré, où ils vont s'initier donc au métier, à l'issue de laquelle formation ils vont passer ce que nous appelons le CQP, qui est un examen qui est organisé par le ministère de la Jeunesse. Et il y a 100 qui vont appuyer l'administration de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre de la protection civile. Alors, est-ce que les modalités ont changé ou bien sont les mêmes modalités? C'est les mêmes modalités que les autres années, sauf que cette année, avec les mesures barrières, nous avons pris des dispositions pour que tout se passe dans l'ordre et la discipline, en exposant le moins possible les candidats au recrutement. Alors, qu'en est-il de l'opérationnalisation? Vous avez abordé tantôt de la formation militaire intégrée désormais dans les centres de formation professionnelle et chapeautés par le SND. C'est vrai que la représentation nationale, je veux parler de l'Assemblée nationale, a recommandé que le SND puisse reprendre la formation militaire. Mais à ce jour, cela n'a pas encore été effectif. Nous avons donc, sous la conduite de son Excellence le Premier ministre, élaboré un certain nombre de documents qui sont soumis à l'approbation de l'exécutif afin de nous permettre de redémarrer la formation militaire. Alors, vous êtes aussi dans le processus de recrutement des salariés du privé. Dites-nous comment cela se passe. Vous savez, la Constitution, le SND tire ses fondements de la Constitution, qui dit que, à son article 10, que tout citoyen burkinabé doit concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale du pays. Et
il est précisé dans le décret 98-242 que tout employeur a le devoir de déclarer ses employés à la Direction générale du service national pour le développement. Si l'employeur ne les déclare pas, il peut être poursuivi comme un complice à l'insoumission des jeunes à l'accomplissement de leur service national. Mais ça a toujours été le cas. Qu'est-ce qui va changer? Ça a toujours été le cas, mais comme je l'ai dit, nous avons, sous la conduite de son Excellence le Premier ministre, essayé de relire les textes afin que, effectivement, au-delà de la sensibilisation que nous avons pu mener jusque-là, nous puissions prendre des mesures coercitives pour amener et le privé et le public à déclarer leurs employés. Exemple de ces mesures coercitives? Pour le moment, je ne pourrais pas les dévoiler dans la mesure où c'est des propositions qui ont été soumises à l'autorité de tutelle, donc au gouvernement. Je me réserve pour le moment d'évancer l'iguane dans l'eau. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dernier mot si vous en avez. Le dernier mot, c'est d'inviter toujours le privé, comme je le dis, parce que le SND est un EPE. Comme je l'ai dit, un EPE, c'est donc des contraintes budgétaires. Ce n'est pas une structure comme précédemment le SNP rattaché à un ministère comme celui de la Défense. Aujourd'hui, le SND doit se débrouiller pour avoir ses propres ressources et pouvoir fonctionner. Donc, j'invite le privé à jouer de son civisme et contribuer au développement du pays. Merci, Monsieur Benao, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame. Je rappelle que vous êtes le directeur général du service national pour le développement. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et pour la suite, nous